Oui, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous rejoindre dans notre temple de la culture. Ça parle Horizon Culture ce soir et nous allons parler de la danse qui se pratique désormais, bien sûr, dans la rue, pas uniquement sur la scène, les scènes réglementaires, non, dans la rue, mais comment ça se pratique en réalité. On va découvrir cela, mais avant, nous allons suivre ce reportage et revenir sur le plateau. Pas de podium ni de projecteur, mais il s'agit d'un spectacle en bonne et due forme. Une fois par semaine au moins, ces jeunes se rassemblent sur des places publiques afin d'esquisser des pas de danse longuement répétés. Le public se forme au fur et à mesure. Pour eux, l'objectif est précis. On veut créer en fait une sorte de monde en fait où on peut se retrouver entre jeunes, s'exprimer sans qu'il y ait forcément quelque chose à gagner en fait. D'abord, ça nous permet de mieux nous connaître, ça nous permet de créer des liens parce que en dehors de la danse, nous avons tous une vie sociale et tout. Donc, tu auras rencontré quelqu'un ici forcément et demain tu auras besoin de cette personne-là. La danse de rue est un concept assez répandu, mais elle n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur. Chose déplorable pour ceux qui s'y adonnent. À l'extérieur, par exemple au Burkina, c'est ça qui donne à manger aux jeunes. Mais au Bénin, quand tu fais ça, on te traite comme un vaurien ou bien celui qui ne fait pas travailler. Alors que nous tous, on a nos diplômes. On essaie de vivre avec cela, essayer d'avoir quelques petites activités à côté et pouvoir s'exprimer en fait, pour ne pas avoir des regrets plus tard. En fait. Cette forme de danse comporte des éléments assez intéressants. L'exporter pourrait donc s'avérer bénéfique. Par exemple, la danse que je viens de faire là, on appelle ça crampe. C'est à la base de pas traditionnels africains qu'on a créé la danse là. Donc vous voyez un peu, donc l'Afrique, le Bénin, on a beaucoup de choses à valoriser à l'extérieur. Nous comptons en faire un truc international, mais pour cela, il va falloir qu'on commence ici, voir l'ampleur que cela aura et l'impact que cela aura sur les gens en fait. Nous aimons cela. Donc, nous avons déjà eu à voyager avec le groupe pour la danse et on espère que cela se répétera et puis on ira peut-être représenter le Bénin ailleurs. La danse de rue est partie des États-Unis. Elle se classe dans la catégorie danse urbaine et est associée au hip-hop. Ah oui, hein, ben, ça sonne et ça danse, ça va danser sur le plateau également. Vous voulez, chers téléspectateurs, ça va danser? Ah oui, ça va danser. Oui, puisqu'on a un danseur sur le plateau, il s'appelle bien sûr Haruna Gendo, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez quitté vos amis pour nous rejoindre déjà tout à l'heure. Vous allez nous dire comment est-ce que ça marche, en tout cas cette danse-là pratiquée dans la rue. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Assio. Comment ça va? Ça va, Assio. Ben, ça va très bien aussi. J'aimerais surtout pouvoir danser. Danser, bon, je verrai. Je vais peut-être apprendre un peu à avoir quelques techniques chez Haruna. En tout cas. Peut-être revenir sur le plateau, faire maintenant la restitution, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la danse dans la rue, voilà, un spectacle de rue également, pas uniquement sur les scènes réglementaires, les scènes consacrées au spectacle, aux arts de la scène, voilà. C'est ça. On a l'habitude de voir les danseurs sur scène, mais le truc, c'est qu'ils prestent aussi dans la rue. Et ils n'ont pas forcément un public, comme nous l'a dit le reportage, ça se forme au fur et à mesure. Donc c'est pour en parler que nous sommes avec Haruna Gendo. Bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous déjà du concept, la danse de la rue. Ok. Alors la danse de la rue, c'est ce type de danse qui se pratique par les personnes lambda, tout le monde à peu près. C'est une danse populaire qui se pratique un peu partout dans la rue et surtout en milieu citadin, en milieu urbain. Donc dans les villes et tout, et c'est une danse qui se veut communicative des réalités de la jeunesse. Des réalités de la jeunesse. Oui, elle se fait par rapport aux musiques, aux tendances vestimentaires, mais aussi aux tendances sociales. D'accord, donc c'est pour cela qu'on remarque que ce sont plus les jeunes qui s'y adonnent. Oui, c'est beaucoup plus tourné vers la jeunesse, puisque c'est un mouvement de tendance et que ça se développe plus autour de tendances. Donc, et relié à de courtes périodes.
D'accord. Donc, vous avez dit que c'est une façon de communiquer, de s'exprimer. Est-ce qu'il y a des messages et des codes qui sont lancés à travers cette prestation? Des messages et des codes. Déjà, en tant que danseur, moi, je trouve qu'il y a toujours des codes et des messages qui sont envoyés juste physiquement comme ça quand le corps commence à se mouvoir et tout. On perçoit déjà s'il y a de la frustration ou de la joie, le genre d'émotions qui sont véhiculées. Donc après, en tant que jeune, on a forcément, venant de certains milieux, chacun essaie d'exprimer ce qu'il vit par rapport à... Moi, j'ai l'impression que c'est il doit y avoir beaucoup plus d'improvisation dans vos prestations, si je comprends bien. Oui. Donc, vous ne répétez souvent pas, ou bien il y a quelques-uns qui se retrouvent, qui répètent, et qu'après, quand vous êtes là, d'autres vous rejoignent, c'est ça? Oui, c'est partiellement ça. Mais déjà, il faut savoir que les danses urbaines naissent d'improvisation déjà. Et c'est une plateforme d'expression vraiment libre, accessible à tout le monde. Donc, ça naît de l'improvisation. Et après, quand on a un certain nombre de personnes et un groupe de personnes rassemblées, on commence à faire des chorégraphies et des spectacles pour... Voilà, on met des choses en place. Vous amenez quand même des baffles, de la musique pour jouer, c'est ça? Ou bien c'est entre vous seulement, vous mettez la cadence? Ça dépend. Des fois, on vient avec des baffles, des fois, on vient sur le silence, des fois, on vient avec des instruments acoustiques. Acoustiques, oui. Et donc, vous jouez, vous dansez? Oui, on joue. Et moi, j'aimerais bien comprendre, quand vous venez en silence ou sous le silence, comme vous dites, comment vous arrivez à danser? Bien, sur le silence, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est comme un discours. Le silence, comme on le dit en danse, c'est la plus grande plateforme qui permet d'accueillir n'importe quel motif sonore et tout. Donc, on essaie de construire un discours comme si on parlait, mais sans mots, juste avec le corps. Parce qu'avant tout, la danse, c'est ça, c'est du body language. Et en ce qui concerne les chorégraphies, si vous improvisez, comment ça se fait que vous vous accordez? Oui, pour s'accorder, on utilise le système démocratique. C'est-à-dire que chacun apporte sa part et vous suivez la majorité après. Oui, on s'entend pour voir ce qu'on va retenir, pour qu'il n'y ait pas de frustration, pour qu'il n'y ait pas de personnes délaissées. Et tout, parce que tous les messages physiques qui viennent sont importants. Vous vous connaissez en danseur? Oui, c'est un petit monde. Ah, d'accord. Donc on se connaît assez, oui. Après, vu les lieux, la distance entre les lieux et tout, et puis les provenances sociales, il peut y avoir quelques disparités, mais en général, on se connaît souvent. Est-ce qu'on peut dire que la danse de rue est assez développée au Bénin? C'est un peu complexe à dire, parce que nous dansons beaucoup les tendances qui viennent d'ailleurs. Les tendances qui viennent des pays aux alentours, des tendances qui viennent des États-Unis, de l'Europe. Et tout. Et ici, on n'a pas vraiment de danse typique à nous, ce qui fait que ce n'est pas vraiment développé. C'est maintenant que nous sommes en train de faire naître, de concevoir et de développer un certain type de danse. De danse déjà inspirée de quel rythme, par exemple? Bon, en général, particulièrement ce qui se fait sur le terrain ici, nous avons les danses urbaines nigérianes, ivoiriennes, congolaises, et toutes les danses qui viennent de la culture hip-hop. De la culture hip-hop. Oui. Maintenant, au Bénin, qu'est-ce que vous faites particulièrement? Au Bénin, parce que vous êtes en train de créer également votre concept. Oui, nous créons notre concept. Vous vous inspirez de quel rythme du Bénin, par exemple? Bon, moi spécialement, vu que c'est le travail que je développe actuellement, je m'inspire du sakwata, de la danse sakwata, du zenli, qui sont comment on appelle? Il y a trop de richesse dedans, en fait, pour exploiter. Il y a beaucoup de pas de danse, beaucoup de mouvements. Oui, il y a beaucoup de concepts pour pouvoir s'exprimer vraiment physiquement. Donc, il y a ça. Et il y a le Tieng System, par contre, qui normalement devrait être la danse urbaine par excellence au Bénin. Tout le travail a déjà été fait. Jusque ça n'a pas été assez médiatisé ou peut-être assez suivi par la population, vu qu'on est toujours tourné vers l'extérieur. Donc, est-ce que chaque danseur vient avec la danse qu'il préfère, la danse, le rythme traditionnel qu'il préfère? Oui, déjà, oui. Vu que c'est une plateforme libre et que c'est vraiment ouvert, on est vraiment ouvert à tout. On n'est pas conservateur, on n'est pas traditionnaliste. Je suis à la maison, moi-même, j'aime danser. Oui. Je veux intégrer peut-être le concept. Comment on fait?
Ben, vous venez sur les espaces où nous nous entraînons. Vu que c'est hyper accessible, c'est la rue. Oui. Et voilà, vous venez. Les espaces, où est-ce que vous avez les autorisations pour vous installer? Non, pour l'instant, on n'a pas d'autorisation. Ce mouvement-là est né justement des frustrations. Et c'est un mouvement qui va un peu à contre-courant. Donc, il n'y a pas d'autorisation. Par contre, il y a des centres qui se professionnalisent aussi dedans. Il y a le centre multicorps Wallo, qui est en face de la place des Martyrs. Il y a le centre UDC, Urban Dance Center, qui est dans la zone de Livingston. Et il y a d'autres centres. Ok, vous dites que c'est parti de la frustration. Justement, j'allais vous demander comment ce courant est venu au Bénin. Bon, moi, je dirais, plus moi, j'ai commencé à être professionnel, à intervenir professionnellement en matière de danse depuis 2006. Et à l'origine, c'était juste une passion. C'était pour, comment on appelle, l'intérêt de pouvoir exprimer quelque chose de nouveau et d'explorer d'autres horizons, d'amener d'autres univers. Est-ce que vous pensez qu'on gagnerait à développer, à promouvoir la danse de rue en ce qui concerne le développement culturel? Oui, je pense que c'est une des meilleures choses à faire pour nous parce que ça va permettre de créer des emplois. Ça va permettre aussi de donner une image identitaire à cet aspect culturel-là du Bénin. C'est-à-dire qu'au Bénin, on aura ce genre de label de danse urbaine qui viennent du Bénin. Et on n'aura plus à copier les autres. On sait qu'en matière de culture, désormais, on parle beaucoup plus de l'économie, de la culture. Vous n'allez pas danser pour danser. Dansez également pour gagner quelque chose. Comment arrivez-vous à rentabiliser tous vos efforts? Est-ce que ça se rentabilise déjà? Oui, ça se rentabilise. C'est assez compliqué. Maintenant, nous avons les cours que nous donnons, parce qu'il y a plein de gens qui veulent apprendre. Nous avons des petits spectacles que nous organisons et beaucoup d'événements que nous organisons souvent et on essaie de se faire financer. Après, on a aussi les projets de mixage entre la danse contemporaine et la danse urbaine. D'accord. Tout à l'heure, dans l'élément qu'on a suivi, notre intervenant et danseur parlait de voyager. Est-ce que vous arrivez à rentabiliser plus au Bénin ou c'est beaucoup plus à l'extérieur? À l'extérieur, on rentabilise mieux. Parce qu'à l'extérieur, il y a déjà des politiques culturelles qui sont développées par rapport à la danse, à la culture. Mais au Bénin, vous rentabilisez quand même? C'est comme c'est de la survie. Et comme je l'ai dit, on est à l'étape embryonnaire. Donc c'est maintenant que nous faisons tout le travail. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Aruna. Asiom, ce sera tout pour notre plateau. Oui, seulement que vous n'avez pas dansé. J'attendais que vous dansiez pour vous suivre. Non, vous n'avez pas dansé. Bon, Aruna était là, vous avez juste parlé. Mais voilà, c'est bien, j'aime ces pas de danse là. Waouh, super, super.